d'excellentes reproductrices, donc économiquement également très important dans nos élevages. Donc cette meilleure reproductrice comtoise, vous pouvez l'applaudir très 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 fort, et c'est d'autant plus encore une magnifique jument dans toutes ses qualités morphologiques. Je vous laisse apprécier, Yana. Regardez à 11 ans comme elle se déplace encore. Merci Mimi. Charles est toujours à côté des jolies filles. Je sais pas comment il se débrouille, mais alors il a ce côté. C'est dans l'ADN. C'est ses yeux bleus qui font l'aimant. Avec Auvergne Vidéo qui est avec nous pour filmer quelques moments ici de ce concours comtois. Les jeunes, la parole vous est donnée pour nous donner cette championne pour ce sommet 2024 ici à Cournon d'Auvergne. Et dans le cadre de ce concours interrégional pour la race comtoise. On arrive à la fin du concours avec ce championnat âgé. Et quand on dit âgé, avec beaucoup de respect sur ces juments. Vous avez raison de le dire, mon cher Charles. Beaucoup de respect avec âgé. Beaucoup de respect. Voilà, on espère venir vous entourer sur cette carrière encore de nombreuses années. C'est notre passion, c'est dans notre ADN. On est là pour encourager les éleveurs. Ensuite, on appelle au centre de la carrière la numéro 71 et la numéro 73. En tête à tête. C'est deux juments du même élevage. Alors là, c'est fort de café. Voilà, on n'a pas fait de calcul. C'est comme ça, il y en a une qui représente la section des moyennes, l'autre la section des âgés. Deux juments magnifiques. On va sortir la plus représentative de la race comtoise. L'unanimité devant la famille Frédéric Bussarello. Vous pouvez avoir le menton qui branle, le nez qui coule. Vous pouvez sortir vos mouchoirs. La championne est la numéro 71. Hortensia Devenant, à l'image Bussarello. Embrassez-vous, ne reverrez jamais ça. Peut-être jamais. Deux belles juments sur le podium du championnat. Voilà. Nous, on vous embrassera plus tard. Dites donc, Charles, c'est une expression de Franche-Comté, le menton qui branle. Il n'y a pas de mots là. Ah non, il n'y a pas de mots. Cool, ça, on connaît, mais le menton qui branle, je ne le connaissais pas. Et le cœur qui accélère aussi. Alors, en effet, bravo à Frédéric Bussarello. Je vais lui juste lui amener mon micro simplement pour avoir son sentiment. Encore une fois, parce que pour lui, c'est une belle année 2024. Encore une fois, il a été choisi dans les visites internationales. Il va recevoir près de 70 personnes de différentes délégations internationales sur son exploitation. Il est installé à Romagna, mon cher Frédéric. Alors, plutôt satisfait de cette édition 2024. Oui, déjà, bonjour à tous. Première fois de notre vie qu'on arrive avec une jument déjà championne. Puis deux là. Quand on a vu qu'on avait les deux ensemble, on savait qu'on allait y avoir quoi. Mais c'est émouvant, elles sont nées à la maison, c'est deux pleines sœurs, il y a eu beaucoup de chance et puis beaucoup de travail. Et puis je félicite tout le monde, je souhaite à tous les éleveurs de vivre un moment comme ça, c'est un moment magique, il faut le vivre pleinement ce moment. Et puis une petite parenthèse pour demain, oui on a organisé quelque chose, ça nous a donné un peu de travail. Quand on s'engage, on va jusqu'au bout. Demain on a un petit peu de monde, 85 inscrits. On a fini les préparations par téléphone aujourd'hui. T'as fini les sandwichs? Ouais, ça va aller. Puis demain, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis merci à tous. Merci pour demain aussi. Et puis un petit mot avec Angélique, parce qu'Angélique était également aussi partie prenante. Alors, comment Marjorie, pardon. J'ai regardé par-dessus l'épaule, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être Madame Bussarello quand on voit qu'il est quand même relativement passionné, l'homme? Ah bah oui, il faut. Et puis, moi, j'ai bien participé cette année. Du coup, comme il s'est blessé, j'ai dû contribuer un peu plus. Mais ça a payé, je suis contente. Ah ben écoutez, c'est bien, quand le couple se lance dans cette belle aventure. Encore une fois, mesdames, messieurs, on peut applaudir l'élevage Bussarello de Romagna. C'est à 4 km d'ici, mesdames, messieurs, en petite couronne de Clermont-Ferrand. Bravo, et puis je pense qu'il y a une touche féminine. Au travail qui paye pour l'élevage Bussarello. Merci Charles, merci aux juges pratiquement installés. On vous donne rendez-vous sur la grande carrière. Voilà. Super. L'œil bien vif. Vice-président de l'association nationale. D'accord. Donc on est venu encourager tous les éleveurs qui étaient là et puis avec les juges, on est descendu de Franche-Comté pour juger ce concours et puis encourager, féliciter tous les éleveurs du Massif central qui a des chevaux comtois aujourd'hui. La filière se porte plutôt bien pour l'instant.
Et puis on a une équipe sur le secteur qui est vraiment très très dynamique, qui a investi dans une très bonne génétique, qui l'entretient très très bien. Et puis aujourd'hui, voilà, ça paye aujourd'hui, mais ça paye aussi au niveau national parce qu'il se démarque vraiment sur beaucoup de concours, même au niveau national, que ce soit notre concours national ou à Mèche, ou même jusqu'à Paris, puisque là, la championne jeune sera présente au Salon international de l'agriculture à Paris en 2025. Souhaiter encore une fois notre ami Frédéric Busarello, qui est éleveur pidomois installé à 4-5 km ici du sommet de l'élevage. Il est véritablement, je pense, le plus près des éleveurs dans le cadre de ce concours. Autant on a quelques éleveurs du Puy-de-Dôme, je pense tout de suite à nos amis Morilla du Chambon par exemple, mais lui il est vraiment très proche, il est on va dire presque un citadin, presque où ça vous manque un peu de jaune là dans le secteur. Découvrir ces animaux sur le bord de la route pour remonter en direction de nos montagnes. Encore une fois, voilà, un joli travail, une belle équipe qui a forgé cette victoire. Nous, c'est un peu le vas-y viens. Pour cette édition 2024. On bande collectivement, en fait, entre éleveurs de département, donc le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal. Donc je pense que déjà, ce magnifique coup d'œil que ça donne, cet esprit voilà, collectif, c'est une belle et une très belle image pour terminer ce sommet de l'élevage 2024 pour nous les Comtois. Et sincèrement, vous pouvez déjà applaudir très fortement tous les éleveurs qui ont participé aujourd'hui. Et ça représente vraiment la belle journée qu'on a passée avec eux aujourd'hui. Donc sincèrement, applaudissez-les très fort. Il y a Frédéric Busarello, la famille Morilla, la famille Chambon, le Futerol, il y a la famille Busarello, la famille Reboisson, la famille Demotte, et tous les éleveurs du Puy-de-Dôme. Vous me dites d'abord d'où vous venez, mais voilà, vous avez l'allié, vous allez me dire les éleveurs qui composent le petit bande. C'est tout le même élevage. Ah, bien quel élevage? C'est pas les mêmes noms, mais on est tous la même famille. Ça c'est déjà pas mal. Il y a un peu de pression là. Vous êtes pris, Puy-de-Dôme. Et quel élevage? Le nom de l'élevage. Il y a l'élevage Mazerolles Laurent, Frédéric Taillon, Alexis Noël, Martine Salavéry et Olivier Mazerolles. Ah, puis Raphaël. Allez, Raphaël, on l'a oublié. Le dernier prix de bande qui nous fait l'amitié d'être présent. Et on va saluer monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous nous laissez nous sommes présenter ce prix de bande. C'est le canal à monsieur Dupont. Et ensuite il y a tous les éleveurs du département. Ouais, c'est tous les éleveurs du département, le département du Cantal. Du Cantal. Avec les membres du jury, mon cher Jean-Philippe, la présentation est faite. Le Cantal, l'Allier et le Puy-de-Dôme qui remet en jeu son titre. Ils essayent tous de nous intimider, Pascal. Le Cantal avec son accent, l'Allier avec leur sympathie, on est tous dans la même famille. On a les costauds, les rugbyman du Puy-de-Dôme qui ont aux couleurs blanches et bleues. Alors je ne sais pas, Jean-Philippe, vous avez vu en tant que vice-président un petit peu accroché les éleveurs en plus. Je ne défends pas le Puy-de-Dôme, je n'ai pas d'action. Mais encore une fois, voilà. Nos amis de l'Allier qui suivent. Surtout pour les deux. C'est bon, laisse-les pas trop. Là, les gars. On se croirait au président. On est bon. Allez, dis-le. Sur le pas. Ah, mais sincèrement, c'est magnifique. C'est trois magnifiques lots de jumeaux. Cette magnifique race comtoise énormément présente sur le secteur du Massif central. Exactement, il y a des chiffres qui ont été sortis grâce à une étude qui a été faite par notre ami Gilles Papillon sur cette 40 élevages. La race est à 15% et les ordonnées à 10%. Vous voyez qu'il y a une forte présence de la race comtoise. Parmi de ces trois magnifiques bandes qui représentent le sommet de l'élevage, au nom des juges, de notre vice-président Jean-Philippe Barre, on voudrait d'abord remercier tous les organisateurs de cette journée, pour la journée du Comtois.
On remercie également et on le félicite Pascal qui est toujours avec nous pour annoncer les bonnes nouvelles, commenter tout ce qu'il peut faire pour mettre en mouvement et promouvoir la race comtoise. Donc maintenant, une fois que j'ai fait le tour pour vous dire merci à tous ces organisateurs, vous pourriez tous vous imaginer le travail qu'on peut donner quand il faut organiser une journée au sommet de l'élevage. C'est pas rien. Ils sont levés très tôt ce matin, ils sont venus avec des bétaillères, des camions. Ils n'étaient pas sûrs du temps. Malheureusement, les Bretons étaient dans l'eau, nous ça va déjà mieux aujourd'hui. Voilà, il faut penser à tous. Croyez-moi, c'est un grand merci de la part de tout le monde. Un grand merci au public également, parce que la fête ne serait jamais aussi belle sans vous. L'unanimité du jury, quand on regarde ces bandes, bien sûr, il y a un coup de cœur. Mais je peux déjà féliciter les 3 bandes. Et on demande au public d'applaudir déjà les 3 bandes ensemble pour le travail accompli. Voilà, il y a de la préparation. Hein, il faut... Voilà, merci à vous public de cet enrichissement. Et puis, on les a regardés tourner, on a regardé tout à l'heure. Il y a un coup de cœur, il y a une préparation, il y en a qui les ont décorés, il y en a qui ont mis des petits chapeaux. Voilà, il faut bien désigner. Et à l'unanimité, c'est le Pindo. Alors, on va demander aux autres de continuer le tour et de rester sur le côté. Et le Pindo fera un tour complet au milieu de la carrière. Allez les amis. Daniel, vous continuez le tour, vous allez vous ranger là-bas. Allez, vous l'aurez compris, donc le Prix de Dôme qui a repris son titre 2024 pour le Prix de Bande dans le cadre de cette interrégion Comtois. Bravo encore une fois et je vous demande de les applaudir, mesdames, messieurs, mais très haut et très fort pour continuer les encourager, mesdames, messieurs, le Prix de Dôme. Regardez, le ruban, le mot de la fin sera pour Jean-Philippe, le vice-président, qui passera à mes belles paroles pour le public, pour les éleveurs. À toi, Jean. Alors, Jean-Philippe qui n'a pas la pression, Jean-Philippe Barre, il n'a pas la pression, quoi qu'il en soit. Alors, en tant que vice-président, oui, c'est à vous de clôturer ce concours interrégional. Alors, moi, j'ai une question à poser. En général, c'est vrai qu'on la pose souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, les éleveurs que vous avez vus dans cette interrégion Massif Central sont à la hauteur des possibilités qu'offre la race en termes d'élevage? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les éleveurs sont performants ici sur le Grand Massif Central par rapport, par exemple, à vous qui êtes dans le race? Je pense pas qu'il y ait de comparaison à faire par rapport aux versants, on est tous... Après, ils le savent très bien, ils ne sont pas performants, ils sont très performants. On a parlé tout ce matin. Ils ont su apporter une bonne génétique par la voie mâle, par la voie femelle, qui savent conserver, qui savent améliorer. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, encore un très très grand bravo à eux tous pour le travail qu'ils font, la représentativité qu'ils peuvent donner de l'image du cheval comtois partout en France. Puisque voilà, on va leur dire un petit coup, mais il y aura quand même 2 pouliches comtoises du Massif Central qui représenteront la race, qui représenteront votre région. Étienne, Frédéric et Jean-Michel. Bravo à tous les 4 et puis merci beaucoup à Jean-Philippe Barre qui est le vice-président de la NCTC, l'Association nationale du cheval de trait comtois. Encore une fois, bravo à vous pour votre professionnalisme. Merci pour tout ce que vous apportez pour les éleveurs.